Bonjour à tous, c'est Romain, vous êtes sur Job Teaser, vous regardez The Big Talk. Aujourd'hui, on va parler RSE, on va parler inclusion des diversités, on va parler égalité femmes-hommes chez PwC France et Maghreb avec Floriane. Salut Floriane, Salut Romain. comment vas-tu? Très bien, et toi? Ouais, ça va super, je suis ravi de t'accueillir. Floriane, est-ce que tu peux me réexpliquer quel est ton poste chez PwC France et Maghreb? Bien sûr. Alors, je suis chargée de projet équité femmes-hommes Ok, et membre de la mission handicap, cancer et maladies chroniques. c'est très clair. Alors Floriane, on a toujours un petit rituel dans les émissions chez Job Teaser, commencer par un pitch. Alors c'est pas le premier pitch qu'on fait avec Oui. PwC. Est-ce que tu pourrais me pitcher PwC avec tes mots? Bien sûr. Alors, on développe des missions de conseil, d'audit, d'expertise juridique et fiscale pour une très large variété de clients. Ok, Et d'ailleurs, j'ai eu la chance et l'opportunité de pouvoir participer à une infime partie de ces c'est vrai? très nombreuses missions. Ouais. Ah, ok, cool. Parce que tu as été consultante avant? Exactement, j'ai été consultante pendant 5 ans. Ok, on va peut-être revenir là-dessus, c'est hyper intéressant. Je te propose de rentrer directement dans le vif du sujet. On parle RSE. Moi, ce que j'aimerais savoir en premier, on a déjà parlé dans les précédentes émissions un petit peu avec PwC, mais quels sont les principaux peut-être engagements RSE, engagements sociétaux notamment chez PwC France et Maghreb? Bien sûr. Alors, on en a 3 principaux. Le premier, renforcer l'inclusion des diversités. Le second, atteindre le zéro émission nette. Et le troisième, contribuer au développement et à l'attractivité des territoires. Je te propose aujourd'hui qu'on se focus sur l'inclusion des diversités, comme j'ai dit en introduction. Est-ce que tu peux m'expliquer comment ça se décline? On en avait déjà parlé avec Emmanuel Berdet et Pauline dans une précédente émission, mais est-ce que tu peux me rappeler les différents piliers? Alors, on a 4 piliers sur Ok. ce volet inclusion des diversités. Le premier, la culture inclusive. Ok. Ensuite, l'inclusion des personnes LGBT+ au travail. Mm. Ensuite, tout ce qui est handicap, cancer et maladies chroniques. Et enfin, l'équité femmes-hommes. Ouais, les deux dernières missions qui sont le cœur de ton job. Ok. Exactement. Donc il y en a 4. Ça, l'équité femmes-hommes, je te propose qu'on y revienne juste un petit peu après. Est-ce que, par exemple, tu pourrais me décliner des actions concrètes pour les 3 premiers piliers? On peut peut-être commencer par la culture inclusive. Oui, bien sûr. Alors, sur la culture inclusive, on a développé une formation spécifique pour nos collaborateurs qu'on a appelé Inclusive Mindset, justement. Ensuite, sur l'aspect inclusion des personnes LGBT+ au travail, on a le programme Shine, Ouais, je me dont souviens. Emmanuel Ouais. t'a sûrement parlé. Et enfin, sur la partie handicap, cancer et maladies chroniques, on a déjà une mission handicap, cancer et maladies chroniques qui nous aide à accompagner que ce soit les candidats, mais aussi les collaborateurs, donc c'est-à-dire avant même d'être embauchés, mais aussi une fois embauchés, sur toutes les étapes de la vie du collaborateur afin que ça se passe bien. Et bien sûr, on sensibilise aussi tous nos collaborateurs n'étant pas en situation de handicap. Ouais, je me souviens aussi, c'est pour aider aussi les proches aidants et tout ça. Je me souviens, c'est très complet et je me souviens de ce programme. Et puis, je me souviens aussi qu'il y avait aussi la possibilité de pouvoir en parler, en tout cas une liberté de parole avec un programme, je crois que ça s'appelle Speak Up, Exactement. une liberté de parole, en tout cas la possibilité d'être accompagné et de pouvoir en parler. Oui, l'objectif du programme Speak Up, c'est vraiment d'oser parler, donc d'oser s'exprimer en cas de Mm. besoin, que ce soit un problème professionnel ou personnel. Et via ce programme, on vous aide à identifier aussi à qui vous pouvez parler et pas forcément simplement à votre manager de premier niveau si vous ne le souhaitez pas. Ok, parlons d'équité femmes-hommes maintenant, qui est l'un de tes 2 sujets de prédilection, en tout cas de ton job. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Je crois qu'il y a un programme qui s'appelle SEED, c'est ça, au sein de PwC. Est-ce que tu pourrais me le présenter, ce programme? Bien sûr. Alors, le programme SEED est né d'un constat, c'est qu'il y avait un écart de représentativité des femmes au sein des D'accord. grades les plus élevés chez nous. Donc, plus on montait en grade, moins on retrouvait des femmes Ok, au sein de l'entreprise. c'est important déjà de faire ce premier constat. Voilà. Et donc, pour cela, on a développé le programme SEED qui nous aide à booster, à accélérer, à aider nos talents féminins au sein de la firme. Ok, Il se compose de 5 axes. Le premier, le parrainage, ou aussi appelé sponsoring en interne. d'accord. Deuxième, le mentorat, Ok, la formation. On organise des rencontres inspirantes. Et enfin, tout ce qui est networking avec ce qu'on appelle chez nous les Women In. ouais. Alors, juste, est-ce que tu peux revenir sur les 2 premiers? Parce que tu m'as parlé de mentorat et de sponsoring. Juste pour expliquer quelle est la différence entre les 2. Alors, le sponsoring, c'est une approche où la firme sélectionne un nombre de femmes, on va dire, limité, D'accord. afin d'être parrainées par des membres, et donc surtout exclusivement en fait, des associés de leur ligne de service.
D'accord. Tandis que dans le mentoring, le mentorat, ce sont les collaboratrices qui se portent volontaires, qui candidatent dans notre programme afin d'être accompagnées, aidées par un collaborateur plus gradé. Donc ça peut être un associé, mais aussi tout simplement un senior manager ou encore Mmh. un directeur. Et celui-ci, en général, n'est pas de leur ligne de service, sauf demande contraire de la part de la mentorée. Ah ouais, OK, donc ça permet effectivement d'avoir, voilà, cette, transversalité, Voilà. j'allais dire, dans tout le cabinet. OK, ça marche. Est-ce qu'il y a d'autres actions, que ces choses-là? Parce que je pense que ça va évoquer des termes, la parentalité, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des choses concrètes sur cette partie-là? Alors oui, on a énormément d'actions hein, sur tout le sujet équité femmes-hommes chez nous. Si je devais en citer que trois, je pense que je sélectionnerais la parentalité, Ouais, effectivement, où on a défini en fait un parcours du collaborateur et de la collaboratrice pré- et post-natal afin de les aider à se préparer à cette situation, à ce beau moment qui est important pour eux. ouais. On les aide aussi également à trouver des places en crèche et d'ailleurs cette Ah, année ça, on c'est est bien ça. très heureux. Ouais. Ça a bien fonctionné, ça a beaucoup plu aux Ouais. collaborateurs. Concrètement, c'est Euh, quoi? C'est des ateliers? C'est des formations? Alors, il y a des formations, effectivement, au retour hein, de congé maternité ou maternité. D'accord. Et en amont aussi, on les aide dans toutes les démarches à effectuer pour se sentir libre et à l'aise de prendre ce congé aussi. OK, ça marche. 2e des 3 points que tu voulais évoquer? La charte Jamais sans elle. Nous sommes signataires de la charte Jamais sans elle, qui œuvre pour la mixité au sein des interventions, qu'elles soient en interne ou en externe. Et donc, quand on dit la mixité, même si ça s'appelle Jamais sans elle, s'il y a aussi un meeting avec 5 femmes et pas d'hommes, Mmh. on n'est pas non plus dans le respect de la charte. On C'est dans parle les deux d'équité sens. et de mixité, effectivement, Voilà. voilà, c'est dans les 2 sens, effectivement. Et un troisième. Et la troisième, alors on organise des ateliers de sensibilisation aux agissements sexistes D'accord, qui fonctionnent très bien au sein de la firme et qui sont hyper ludiques. Et on a des très bons retours sur ce sujet. super. Et ça, c'est pour tous, les collaborateurs, de PwC France et Maghreb? Ce sera pour tous les Ce collaborateurs, sera pour effectivement. tous les collaborateurs. OK, super. Mais c'est important, c'est vraiment important parce que parfois il y a des comportements, voilà, qui paraissaient, peut-être logiques, normaux et là, c'est bien de remettre un petit peu les choses, Ah oui, oui, exactement. «à jour» entre guillemets. Oui, oui, complètement. Voilà, effectivement. Est-ce que tu peux me parler alors tu m'as dit tout à l'heure comment c'était né, hein, cette Oui. cette volonté, effectivement, d'accompagnement dans l'équité, femmes-hommes. Je crois qu'il y a eu des faits marquants aussi, dernièrement. Je crois qu'il y a même eu comment on appelle ça? La nomination, voilà, d'une associée, Exactement. C'est Pauline Adam-Calfon qui est oui, venue bah, oui, sur ton plateau d'ailleurs. oui, effectivement. Ouais, Pauline. Pauline Adam-Calfon qui a été nommée associée en charge, donc associée au CODIR tout de même, Ouais, en charge des sujets inclusion et diversité bien chez sûr. nous. Et on a défini également pour chacune de nos lignes de service des associés en charge des sujets inclusion et diversité afin que ce soit cascadé Ouais. auprès de chacun de nos collaborateurs et Il y a des collaboratrices. représentantes, effectivement, Exactement. top. Et je crois même aussi, je ne sais pas si tu en as pas déjà parlé, mais vous avez lancé des enquêtes aussi Oui. en interne pour avoir, de la remontée d'informations. Parce que le plus important aussi, c'est d'avoir l'avis de ses collaborateurs, je suppose. Ouais. Pour nous, c'est hyper important de justement vérifier que ce que l'on propose et les actions qu'on réalise ne sont pas hors sol vis-à-vis des besoins Mmh. de nos collaborateurs, mais aussi des clients, bien sûr. On effectue des enquêtes. Alors avant, elle s'appelait La Voix des femmes. Et cette année, on l'a démocratisée, on l'a ouverte aux hommes et aux femmes, afin justement de pouvoir collecter leurs différents feedbacks et de savoir sur quels axes nous sommes bons, sur quels axes s'améliorer également et sur quels axes ils nous attendent. OK, ça marche. Est-ce qu'on peut essayer de parler de résultats, peut-être? Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de parler de résultats sur ces éléments-là, mais en tout cas, est-ce que vous avez, voilà, pu, quantifier, alors je parle de chiffres, mais aussi peut-être de retours, Mhm. quali, des retours des collaborateurs? Est-ce que tu as quelques résultats à nous partager? Alors j'ai deux gros chiffres déjà qui me viennent en tête. Ouais. C'est que déjà, grâce au programme CID, on a pu accompagner plus de 500 femmes. Ah oui, quand même, ouais. Donc, le programme CID a été lancé en 2018 Ouais. et on voit d'ailleurs qu'il y a une progression puisque le programme CID est de plus en plus gros, les promotions sont de plus en plus grosses. Et en termes de mentors, on en a eu plus de 300 depuis D'accord. 2018. Donc 300, 500, c'est pas parce qu'on dit de mentorer un mentor. Pour nous, un mentor égale une mentorée. Mais D'accord. ce qui est intéressant, c'est que nos mentors restent d'une année sur l'autre parce que ce programme leur apporte également à eux. Ça n'apporte pas qu'aux mentorés. Ouais, c'est ça. C'est que effectivement, ce que tu soulignes, c'est qu'ils reviennent tout le Oui. temps parce qu'effectivement, je suppose C'est que le retour qu'on a, oui, oui. ça, c'est super. Ça leur apporte et du coup, ils veulent continuer. On en a, ça fait 3, 4 ans qu'ils le font déjà.
prochaine étape, il faut qu'il soit ambassadeur de ce Voilà. programme en interne et même en externe, Avec j'espère. plaisir. Bon, est-ce qu'on peut aussi se projeter un petit peu et se dire, est-ce qu'il y a des choses encore à améliorer? C'est quoi vos prochains challenges, par exemple, sur ces programmes-là? Alors, sur l'axe, donc, dans le programme SEED, Ouais. j'avais dit il y avait 5 axes, Ouais. dont le networking avec les Women In. Ouais. Au sein de PwC, on a plus de 25 Women In actifs actuellement, donc c'est déjà bien. On a donc une belle couverture sur notre périmètre, que ce soit côté France ou Maghreb. Ok. Et actuellement, afin de pouvoir l'ouvrir encore plus grand et que chacun puisse participer à nos talks autant qu'il le souhaite, nous sommes en train de développer un site internet regroupant tous nos Women In avec toutes les équipes organisatrices afin que tout le monde puisse participer Voilà, au donc talk qui lui plaît. vraiment le partager à Voilà. tout le monde, faire connaître à tout le monde ces initiatives et que le plus de personnes puissent y participer. Exactement. Pour clôturer cette émission, parce que on parle de ce programme-là, on parle de ton job et des actions que vous réalisez, mais j'aimerais parler un petit peu plus personnellement de toi, parce que tu es une femme chez PwC. Oui. Est-ce que tu as bénéficié de ce programme chez PwC? J'ai eu cette chance, oui, Cool. en 2021. Alors, j'étais encore consultante à l'époque et j'ai été accompagnée par un associé qui était en audit, donc une D'accord. ligne de service différente. Ouais. Et ça a été une vraie chance pour moi parce qu'en fait, il avait un regard à la fois interne, puisqu'il fait partie de l'entreprise, donc comprend le fonctionnement Ouais. de la firme, et à la fois externe, puisque pas directement dans mon équipe. Ouais. Et donc, il m'a aidé à prendre et à avoir une vraie prise de recul, m'a également partagé du coup tout son retour d'expérience qui m'a vraiment aidé lors de plusieurs étapes dans ma carrière. Trop bien. Je pense à deux moments marquants. Le premier, c'est quand j'ai voulu participer à un challenge innovation. Ouais. PwC propose un challenge innovation et mon ADN d'ingénieur m'a poussé à participer à ce challenge. Et quand il en a entendu parler, premièrement, il m'a directement donné ses retours pour que je puisse améliorer ma solution. Et il m'a également ouvert les portes de son réseau afin qu'on puisse m'aider Trop bien. à bien améliorer ma solution. Et au final, on a eu le coup de cœur du jury. Donc Allez, encore merci à voilà. lui. Merci, mais trop bien. Franchement, trop cool. Du coup, tu es la personne parfaite pour nous faire Voilà. voilà, trop bien. Tu me disais que tu avais 2 exemples. Là, Oui. c'est le premier exemple. Le deuxième, c'est quoi? C'était lors de ma mobilité interne, quand j'ai commencé à me poser la question de est-ce que d'autres métiers, j'aurais pas envie d'aller tester d'autres métiers au sein de PwC. J'ai pu aller en discuter directement avec lui. Il m'a fait part, encore une fois, de son expérience, puisqu'il a l'habitude et était depuis très longtemps dans la firme. Et il a vraiment répondu à un très grand nombre de mes questions, ce qui m'a vraiment beaucoup aidée. Et aujourd'hui, je suis là. Voilà, convaincu d'aller dans ce nouveau job. Oui, voilà, c'est ça. Ah, trop bien. Merci beaucoup, en tout cas, Floriane, de nous avoir partagé toutes ces actions et puis de nous avoir partagé aussi ton parcours. Si on veut en savoir plus, je suppose que toutes les infos sont sur le site internet de Bien PwC, sur la page Job Teaser de PwC France et Maghreb. Je te remercie une nouvelle fois, puis bon courage pour la suite. Merci, toi aussi. Merci à toi. Merci à tous de nous avoir suivis. J'espère que ça vous a intéressé. Et si vous voulez en savoir plus, donc rendez-vous sur le site internet de PwC France et Maghreb ou sur la page Job Teaser de PwC France et Maghreb. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de The Big Talk, évidemment, sur Job Teaser. Bye bye.